Place au carnet de santé, aujourd'hui consacré à un trouble de la parole qui touche près de 300 000 Français, qui est l'aphasie. Alors, ça n'est pas une maladie, c'est une séquelle liée à un accident vasculaire cérébral ou à un traumatisme crânien. Dès lors que la zone du cerveau responsable du langage est atteinte, eh bien c'est la perte totale ou partielle de la capacité à communiquer. À l'occasion de la semaine nationale de l'aphasie, cette Idali a passé la journée avec Alexis. Il a 35 ans et souffre d'aphasie à la suite d'un traumatisme crânien. Reportage Simon Fichet et Julie Legros. L'allure est sportive, le pas assuré. Impossible d'imaginer qu'il y a 15 ans, Alexis ne pouvait pas quitter son lit. À 22 ans, il fait une chute accidentelle. Il devient hémiplégique. 4 ans d'hôpital et de rééducation. Aujourd'hui, il marche, il travaille, comme si tout n'était qu'un mauvais souvenir. Alexis, les organigrammes vendredi, c'était bon? Ouais. Les photos, les fichiers sont envoyés. D'accord. La parole, voilà la principale séquelle de l'accident. Des lésions dans le cerveau qui ont atteint la zone du langage. À 35 ans, Alexis est aphasique. Il parle, mais il se bat pour chaque mot, pour le prononcer, l'articuler, mais d'abord pour le retrouver dans sa mémoire. Manque d'humour, ça. C'est manque d'humour, ça. Je veux pas dire que je dis. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Ouais. Mais non, c'est pas, je veux. Mais ils sont où les mots? Ils sont où les mots? Dans ma tête, mais caché. Alexis a tout pour parler. Sa tête, ses muscles, ses cordes vocales, ses idées. Mais les mots, eux, restent souvent sur le bout de la langue. Parfois, le seul moyen, c'est de chercher un stylo et d'écrire, juste pour se faire comprendre. Le travail, c'est de la rééducation. Oui. Parce que je suis en éveil. Je suis toujours je suis concentré. À l'époque, l'étudiant se destinait à la médecine. L'accident en a décidé autrement. Aujourd'hui, il est maquettiste. Il met en page des photos et des textes. Ses clients, il ne leur parle jamais au téléphone. C'est Jérôme qui s'en charge. Et voilà 8 ans que c'est comme ça. Je connais Alexis depuis qu'il est ici et on peut dire qu'il a fait énormément de progrès, notamment même au sein de l'équipe, parce qu'au début il était un peu réservé, puisque c'était... Quand on a la barrière de la parole, entre guillemets, des fois c'est un peu compliqué, mais il a su très bien s'adapter. Mais sorti du cocon, le plus dur, c'est dehors, les autres qu'il faut affronter, leur regard, leur jugement, comme celui de Vanessa, son amie d'enfance, son amoureuse des années collège. T'as remarqué qu'il faisait 28 degrés dehors? Ouais. C'est inévitable, blouson. Juste après l'accident, Alexis l'a rappelé. Ils se sont revus. Et ce jour-là, Vanessa s'en souvient très bien. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, quoi. J'avais peur de le prendre comme un mongol. J'avais peur de ne pas réussir à faire abstraction de ses problèmes de langage et du coup d'oublier que dans sa tête tout fonctionnait normalement en fait. Et je pense que faudrait lui demander, mais à mon avis cette peur elle était fondée et je pense que même si je fais tous les efforts du monde, j'arrive pas non plus à complètement oublier quoi. Puis le rituel s'est installé. Régulièrement, il passe la voir, il parle, elle écoute patiemment. Mais pour en arriver là, il a fallu mettre toute son énergie ici, dans ce cabinet. Chaque semaine, Alexis a rendez-vous avec son orthophoniste. Ensemble, ils travaillent pour parler plus vite dans un temps encore plus court. Vous êtes prêts? Oui, perdre la partie, perdre une personne. Oui. Lancer une machine, lancer un ballon. Pour le patient, c'est pas une partie de plaisir d'avoir quelqu'un qui chronomètre, qui fait des bâtons quand vous vous trompez et qui vous dit bon ben là maintenant vous allez recommencer. C'est pas quelque chose de particulièrement rigolo, donc il faut pouvoir quantifier les progrès et savoir où on peut aller. L'objectif c'est réellement d'arriver à fluidifier les conversations, jusqu'à quel point on n'en sait rien, on sait juste qu'on peut s'entraîner et que pour l'instant quand on s'entraîne, on améliore les scores. Je peux progresser un peu, mais après je baisse, mais après je monte et je monte. Alexis sait qu'il ne pourra jamais parler comme avant. De ça, il dit ne pas faire le deuil. Pourtant, la vie continue. Il a acheté un appartement, il a même créé un site pour les aphasiques. Est-ce que vous êtes quand même content de vous?
Non, non, c'est impossible, c'est impossible. Parce que c'est un problème pour parler, c'est un problème pour la mémoire de travail, c'est un problème pour, je suis hémiplégique, alors ça, si j'étais parfait, non pas parfait, mais avant mon accident, je suis content, je serais content, mais c'est impossible. Mais petit à petit, je fais des progrès. Son avenir, il le voudrait aux côtés des aphasiques, s'investir auprès des handicapés. Il prévoit d'ailleurs de partir sur les routes, accompagner ceux qui n'ont pas eu sa chance, celle de marcher pour voyager. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, Alexis a créé un site d'information sur les aphasiques. On y trouve des témoignages, également de précieuses informations sur ce handicap méconnu. Si vous voulez voir, l'adresse sera sur le site de France 5, france5.fr. Le principe de cette semaine dédiée à l'aphasie, c'est une manière de mieux faire connaître ce handicap. Et là, il y a un site référent, aphasie.fr.